développement depuis très longtemps et porte le nom de Snow. Un nom provisoire, du moins sans doute, et il serait pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, la seule série qui se déroule après la fin de Game of Thrones. Ce qui pourrait signifier que la suite de GOT pourrait être racontée via plusieurs séries, plusieurs points de vue. La première serait celle concentrée sur Jon Snow. Entre-temps, l'acteur qui incarne le personnage de Jon a eu le temps de nous parler lui aussi de la série, ainsi que de son personnage. Mais sans rentrer dans les détails, il nous explique par exemple que Jon reçoit tout cet héritage Targaryen dans la figure. Et forcément, il ne sait pas exactement ce qu'il doit en faire. Et justement, on n'a pas vraiment le temps de voir ce qu'il va en faire, ni même ce qu'il en pense lui-même. C'est un vrai conflit d'identité auquel il est confronté. Maintenant, il est louche, très louche, de dédier une suite à un personnage comme Jon Snow, qui évolue désormais de l'autre côté du mur, alors qu'en théorie, on sait déjà ce qui se passe de l'autre côté, la vie des sauvageants, etc. La vie de Snow de l'autre côté du mur, la série Game of Thrones nous l'a déjà montré. Ce qui veut dire que la suite va nous emmener autre part. Toujours de l'autre côté du mur, mais la partie qu'on ignore. Le retour du roi de la nuit est sans doute l'une des théories les plus populaires lorsqu'on parle d'une suite pour Game of Thrones. Forcément, il s'agit de la menace ultime pour cet univers. Une menace qui semblait liée au personnage de Jon au début de GOT, mais qui a fini par être écartée, alors qu'un certain Jon n'a pas vraiment participé à y mettre fin, du moins pas comme l'a teasé la série. Avec les révélations de la saison 8, concernant la véritable identité de Jon, il est ce qui s'approche le plus de l'enfant de glace et de feu. Même que la série House of the Dragon nous reparle de prophéties, où il est question de glace et de feu, d'un prince qui fut promis, et surtout d'un certain Aegon, le vrai prénom de Jon. Une coïncidence? Une envie de créer du mystère? L'envie de lier tout l'univers étendu de GOT, y compris la série Snow qui fait office de suite, ou tout simplement une manière de brouiller les pistes? Les fans ne savent pas vraiment comment traduire tout ceci. Une chose est sûre, il y a de plus en plus d'éléments qui pointent du doigt le fait que l'histoire de Jon ne fait que commencer. Et si c'est le cas, forcément que celle du roi de la nuit n'est pas encore terminée. On pourrait même dire que les deux personnages se ressemblent, ils sont le miroir l'un de l'autre, et l'arrivée d'une résurrection pour le roi de la nuit cette fois ne ferait que renforcer cette symbolique. Quoi de mieux alors que de tout lier et d'en profiter pour résoudre les mystères déjà mis en avant par la série Game of Thrones, entre un dragon qui est toujours en vie et est recherché par Bran, ce même dragon qui transporte le corps de Daenerys vers Volantis, et certains d'entre vous savent de quoi il pourrait vraiment s'agir, ou encore la marque du roi de la nuit sur Bran, qui n'a pas encore été complètement utilisée par la série, ou du moins pas clairement, et qui pourrait être l'un des éléments les plus importants concernant le retour du Night King. Une série qui se déroule de l'autre côté du mur, on sait ce que ça signifie, il sera forcément question de marcheurs blancs, surtout que la série nous suggère l'existence de plusieurs rois de la nuit. Et oui, ça aussi, ça existe. Quant à la marque présente sur Bran, elle mérite une vidéo à elle seule, tellement on touche à ce qu'il y a de plus mystique dans l'univers de Game of Thrones. Surtout que ça coïncide étrangement avec le changement d'identité qu'a subi Bran. Un sceau capable d'enlever la magie qui protège le mur, le moyen pour le roi de la nuit de passer, ok, ça se tient. Mais une marque, laissée par le roi de la nuit, c'est selon moi beaucoup plus que tout ça. On parle quand même d'un être capable de détecter le pouvoir de Bran, il ressuscite les morts, et surtout il transforme les vivants. J'ai toujours vu en cette marque le moyen pour le roi de la nuit de s'accaparer petit à petit le corps de Bran. La marque est une sorte de parasite, un parasite magique, et la magie du roi de la nuit est de loin ce qui existe de plus puissant et mystérieux dans GOT. Et selon cette théorie, il se pourrait qu'il puisse revenir via la marque. Dites-vous que cette magie est tellement puissante qu'elle traverse le temps, littéralement. Car le roi de la nuit dépose sa marque sur Bran lorsque ce dernier est en train de visualiser le passé. Et ça c'est très important, la marque arrive à se matérialiser dans le présent. Car oui, si Bran arrive à influencer le passé, comme il l'a fait avec Hodor, le roi de la nuit lui nous prouve via la marque, via Bran, qu'il peut influencer le futur. Et vous savez quoi? Pour une série suite de Game of Thrones, et peu importe la manière, je trouve qu'il est pertinent de nous présenter le retour du roi de la nuit, ou au moins nous expliquer qu'il continue de vivre à travers Bran, et que c'est plutôt ce dernier qui devient à son tour la menace. C'est un petit peu fou comme idée, mais le sourire de Bran, lorsqu'il devient le nouveau roi de Westeros, pourrait finalement être le sourire du roi de la nuit. Comme par hasard, Bran a toujours gardé ses sentiments pour lui, il ne se considère même plus comme humain, il est la corneille à trois yeux et lorsqu'il devient le nouveau roi, il sourit comme un certain Night King. Permettez-moi de douter de tout ceci. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça intriguant. C'est même fascinant d'explorer les possibilités d'une suite de Game of Thrones. Espérons seulement que cette série Snow
sera à la hauteur, aussi qualitative que House of the Dragon qui met la barre très très haute comme nouvelle série dans l'univers GOT.